Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure de ce premier journal d'information sur Studio Kalita relayé sur les ondes de Radio J. Et c'est ce matin que le général Aviv Kochavi prendra officiellement ses fonctions de chef d'état-major de Tsahal. La passation de pouvoir avec le chef d'état-major sortant, le général Gadi Eisenkot, se déroulera à la Kiria aujourd'hui au cœur de Tel Aviv en présence du Premier ministre Binyamin Netanyahou qui est aussi, vous le savez, ministre de la Défense. Le nouveau chef d'état-major passera en revue les détachements de l'armée israélienne et il s'installera au 14e étage de la tour de l'état-major israélien. Le général Kochavi, qui est né en 1964, s'est enrôlé dans Tsahal en 1982 dans la brigade des parachutistes. Il a occupé toutes les fonctions les plus importantes au sein de cette brigade avant de la commander. Il a été également commandant en chef de la région Nord, chef des services de renseignement militaire et chef d'état-major adjoint. Il est diplômé en maîtrise de l'université d'Harvard et il est végétarien. Il est considéré comme un officier très charismatique, très proche des dossiers sociaux, également très créatif et innovateur. Après avoir pris ses fonctions à la tête de l'état-major, le général Aviv Kochavi se rendra, comme le veut la tradition, au Kotel, au mur occidental pour une prière, et ensuite il sera reçu par le président de l'État Reuven Rivlin à Jérusalem. Pendant ce temps à la Kiria, le général Gadi Eisenkot quittera pour la dernière fois en tant que chef d'état-major son bureau. Durant les 4 dernières années, il sera accompagné par des dizaines d'officiers et de soldats qui ont servi sous ses ordres à l'état-major. Mais ce matin, les regards sont également tournés vers un autre ancien chef d'état-major qui a décidé, lui, d'entrer en politique, mais qui, avant même d'avoir exposé sa plateforme politique, suscite déjà de très vives critiques. Il s'agit bien entendu du général de réserve Benny Gantz, le prédécesseur de Gadi Eisenkot à la tête de Tsahal, qui a provoqué des remous-hier en sortant de son silence pour critiquer la loi sur l'État-nation et exprimer le souhait de l'amender, sous-entendu lorsqu'il sera au pouvoir. Le général Gantz a tenu ses propos lors d'une rencontre avec des représentants de la communauté druze israélienne qui s'oppose à la loi sur l'État-nation. Une rencontre qui s'est tenue devant le domicile de Benny Gantz à Rosh Haïn. Au Likoud, on s'est empressé de critiquer cette déclaration et l'on a affirmé qu'elle suffisait à prouver que Benny Gantz penchait à gauche sur l'échiquier politique. Même le ministre de l'Éducation Naftali Bennett a critiqué les propos de Benny Gantz en oubliant que lui aussi avait même déploré il y a 6 mois que la loi sur l'État-nation soit discriminatoire envers la communauté druze. Apparemment, Bennett a donc oublié ces critiques. Ceci étant, le député Betzalel Smotrich a été largement élu hier soir au poste de président du Ihoud Leumi, l'une des principales composantes du foyer juif. Il a obtenu 87% des suffrages face à Uri Ariel, qui est l'actuel ministre de l'Agriculture et qui a décidé de quitter la vie politique. Smotrich pourrait bien devenir également le leader du foyer juif. Le contrôleur de l'État Yosef Shapira demande au conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit de vérifier les sources de financement des avocats du Premier ministre Binyamin Netanyahou dans la procédure judiciaire le concernant. Cette sollicitation intervient après que M. Netanyahou ait demandé l'autorisation de recevoir une aide économique substantielle de l'un de ses riches cousins pour le financement de sa défense. Dans l'entourage du Premier ministre, on s'est étonné de cette démarche du contrôleur de l'État et l'on le rappelle que l'État a dépensé des centaines de millions de shekels, selon les proches de Netanyahou, uniquement pour enquêter sur ses agissements. Pourquoi lui n'aurait-il pas le droit de solliciter son cousin pour assumer, comme il le souhaite, sa défense ? Fin de citation. Les obsèques du couple Tamar et Yehuda Kadouri se sont déroulées hier à Jérusalem. Les époux Kadouri ont été retrouvés morts il y a 2 jours dans leur appartement du quartier d'Armon HaNatziv dans le sud-est de Jérusalem. Selon la police, ils ont été assassinés, mais pour l'instant, les enquêteurs ne semblent pas comprendre les véritables mobiles de ce double crime. Une émouvante initiative à l'étranger. Israël et la Hongrie ont décidé de partir à la recherche d'ossements de juifs qui ont été jetés dans le Danube durant la Seconde Guerre mondiale. On sait que les Hongrois avaient eux-mêmes assassiné des milliers de juifs en les noyant dans les eaux du Danube à Budapest. Et d'ailleurs, un émouvant monument fait de chaussures en bronze évoque ces massacres au cœur de la capitale hongroise. La mission de retrouver ces ossements a été confiée à l'organisation juive orthodoxe Zaka qui veille partout au respect des personnes décédées dans des circonstances particulières.
La météo, après une mini accalmie aujourd'hui, le temps sera très instable à partir de ce soir, avec des pluies dans le nord du pays qui vont s'étendre demain vers le centre. La météo affirme également qu'il faut s'attendre à des chutes de neige demain à partir du milieu de la journée sur le nord et des chutes de neige qui s'étendront vers les hauteurs du centre du pays et peut-être même dans l'après-midi à Jérusalem, où les jeunes et les moins jeunes attendent la neige avec impatience. Les températures seront en baisse à partir de ce soir et demain. En attendant, il fera aujourd'hui 11 degrés à Jérusalem, 16 degrés à Tel Aviv et 19 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information sur Studio Galita. Nous serons dans quelques instants avec notre invité, le colonel Meir Dahan, pour parler du nouveau chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi.